donc moo arrangé. Voilà, merci beaucoup. maa ngi nuyu ñëpp nuyu kilifa yi fi teew yëpp di leen di remercier ci seen teewaay fii ci initiative bu waa région de Matam jël. ñu ngi remercier parti bi l'APR di ci jiital nuyoo nag ak remerciement son excellence le président Macky Sall. di nuyu l'ensemble des responsables des militants yi fi teew tey pour apporter leur soutien, le soutien sincère à l'honorable député Farba Ngom. Donc merci à la presse aussi, merci pour la présence. Donc nous avons fait une résolution que je vais d'abord lire en français, après me résumer ko en wolof pour que opinion bi yépp lan mooy suñu taxawaay tey ci situation bu honorable député Farba Ngom di dund. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a fait le choix de changer de régime en portant au pouvoir un groupe de personnes qui, pendant 3 ans, s'est livré à des actes subversifs, volontaires des biens publics et privés, à l'incendie de commerce, à l'incendie d'édifices communautaires et à l'incendie de véhicules de transport ayant entraîné des morts d'hommes. L'avènement de ce régime est l'aboutissement d'une manipulation exacerbée de l'opinion publique par un discours populiste et mensonger que la VAR a fini de démontrer chaque jour. Le peuple, toujours en quête, a tenté le changement avec un message clair, à savoir la baisse du coût de la vie, impartial et un pouvoir exécutif au travail. Bientôt, une année que ce régime est aux affaires. L'incompétence, le machiavélisme, le mensonge, la manipulation, la déchéance des institutions. Pour rappel, des scandales à l'ONAS, à Laser, avec 5 milliards remis à un ministre aujourd'hui, millions distribués à des auteurs de dégradation de biens publics en guise de récompense. Plus de 4 000 milliards déjà empruntés, un budget de fonctionnement en hausse, des déclarations mensongères sur la sincérité des budgets passés, jamais confirmés par la Cour des comptes. Voilà le bilan du régime Sonko Diomaye. Nous constatons que jusqu'à ce jour, aucune mesure économique forte n'est prise pour soulager le peuple confronté de plus en plus à la pauvreté et aux défis de la vie chère. Au contraire, le pouvoir s'attaque au Sénégal du travail dur, à savoir les marchands ambulants, les jakartamens, les vendeurs de friperies, le secteur du BTP, les entreprises aujourd'hui asphyxiées par le fisc, ainsi que l'arrêt absurde de tous les grands chantiers dans ce pays, laissés par le président Macky Sall. Le bilan le plus élogieux de cette année de gouvernance Sonko Diomaye est
l'emprisonnement systématique des opposants politiques comme Lat Diop, Moustapha Diakhaté, Bah Diakhaté, commissaire Keïta, Ahmed Suzanne Camara, Bougane Gueye Dany, Agibou Chimbo, Ahmed Ndoye, et tous des innocents. Alors que le peuple sénégalais s'attendait à ce jour à la poursuite de nombreux chantiers entamés par son Excellence le Président Macky Sall. À Dakar, même à Dakar, nous avons assisté à un régime qui préfère un coup d'État à la mairie de Dakar en éjectant Barthélémy Diaz par le biais d'une simple lettre d'un préfet par intérim. Où va notre pays? Où va le Sénégal? Après avoir annoncé et manipulé depuis des années l'opinion sur des présumés détournements de l'argent public, force est de constater que depuis une année, le régime en place est incapable de prouver ces allégations passées. Pour rappel, n'avons-nous pas entendu parler du scandale de la Covid-19, de scandale de 94 milliards, de scandale de pétrole volé ou encore de scandale du Prodac? Il avait promis de régler l'emploi des jeunes et de freiner la vague de l'immigration clandestine en 2 mois. Le récent drame de Mbour met en lumière ces 2500 jeunes qui ont péri en mer et des centaines d'autres qui sont en prison en Libye, en Algérie ou en Mauritanie ou au Maroc. La réalité est que le peuple a compris que seules des questions électorales intéressent ce régime qui a plongé le pays dans la ruine avec l'arrêt de tous les grands projets. Je rappelle qu'il y a 5 hôpitaux en chantier, polycliniques, l'hôpital de Tivaouane, de Ourossogui, de Touba, l'aéroport de Ziguinchor en chantier, arrêté, l'aéroport de Kaolack, l'aéroport de Ourossogui, la phase 2 du TER, Diamniadio, AIBD, l'autoroute Tivaouane, Saint-Louis, l'autoroute Mbour, Kaolack, les chantiers universitaires. La réalité, c'est que le pays est à l'arrêt, contrairement au pays de Macky Sall, qui était un pays en chantier. Aujourd'hui, le Fouta, comme dans certaines localités du pays, est l'une des poches de résistance face à ce régime autoritaire. Ousmane Sonko, après je disais, Ousmane Sonko, après plusieurs séjours dans le Nord, n'a jamais su convaincre des vaillants et dignes fils du Fouta qui ont décidé de résister et de dire non à l'intimidation, non à la manipulation, non à l'indifférence et non au manque de respect. Oui, le Fouta constate aucun de ses fils n'est au gouvernement. Le Fouta constate une indifférence coupable des autorités face au désarroi des populations lors de la crue du fleuve. Le Fouta constate aucune nomination aux directions nationales. Le Fouta constate aucune promotion de ses fils. Le Fouta constate
le licenciement de plus de 1000 jeunes de la région, au port, à la LONASE, à l'UCG, etc. Nous constatons également l'annulation de milliers de bourses familiales dans la région. Nous constatons que des projets importants sont à l'arrêt. La route du Danemmayo à l'arrêt. L'université de Matam à l'arrêt. L'hôpital de Ourossogui à l'arrêt. L'aéroport de la région de Matam à Ourossogui à l'arrêt. Sans compter l'ISEP de Matam, l'ENO de Kanel. Tous ces projets sont aujourd'hui à l'arrêt. Le Fouta est sanctionné par le régime. Pire encore, l'État exécute la volonté de Ousmane Sonko, qui a publiquement dit à Agnam, lors des élections législatives, que l'honorable député Farba Ngom ne participera plus jamais à une élection. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? La machination politique a commencé par l'enclenchement de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Nous tenons à témoin l'opinion nationale et internationale que l'acharnement contre un digne fils du Fouta ne passera pas. Farba Ngom est notre fierté. Il est notre fierté de par son amour démesuré pour le Fouta. Il est notre fierté de par son utilité pour la région, de par sa détermination à développer le Fouta. Nous n'accepterons jamais qu'un régime qui est dans l'indifférence totale pour notre région élimine l'un de ses fils les plus utiles. Pour rappel à l'opinion, que Farba Ngom n'a jamais bénéficié de l'argent public. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais conclu à un marché public. Et surtout, il n'a jamais eu une nomination du gouvernement du Sénégal. Pour tous ces motifs, les responsables, les militants, sympathisants, amis et familles de l'APR et de l'honorable député Farba Ngom avons décidé de témoigner notre soutien, notre solidarité et notre engagement indéfectible à ses côtés. Nous avons décidé de lutter pour la préservation de notre démocratie, de la justice et du respect du droit de tout citoyen. Nous avons également décidé d'appeler le pouvoir en place à la retenue et à l'arrêt du harcèlement à l'encontre des opposants politiques. Nous les invitons et invitons également les Sénégalais